Bienvenue au cours de rattrapage. Dans cette vidéo, je vous explique rapidement le programme de Terminal SP. Vous aurez en dessous de la vidéo en lien les différentes vidéos pour chaque titre, chaque chapitre. Donc je vais les mettre au fur et à mesure. La cadence de sortie, je sais pas encore ce que ça va être. Je vais essayer d'en faire une par semaine. Ça serait bien. En Terminal SP, le nouveau programme est un peu plus compliqué que l'ancien programme de Terminal S. On retrouve des éléments de Terminal S, mais surtout on retrouve des éléments de la Terminal S d'avant 2010, 11, 12 par là, donc avant 2010 on va dire pour être sûr. Une Terminal S qui était un peu plus mathématique au niveau de la physique, et même aussi un peu au niveau de la chimie, et qui nous aide un peu mieux à prendre le virage dans le supérieur si jamais on veut faire de la physique et de la chimie dans le supérieur. Donc c'est les 4 thèmes, un premier thème de chimie, constitution, transformation de la matière, un deuxième thème c'est de la physique, mouvement, interaction, troisième thème c'est encore de la physique mais c'est plutôt l'aspect énergétique, donc c'est tout ce qui est énergie, et le dernier thème c'est ondes des signaux, encore de la physique. Alors pour revenir en détail dans chacun des thèmes, donc, le premier thème, le thème 1, constitution, transformation de la matière. On est sur la chimie, il y a 10 chapitres, donc il va y avoir 10 vidéos là-dessus. On va retrouver des choses qui étaient déjà en Terminal S avant, donc tout ce qui est acide-base, tout ce qui est cinétique, tout ce qui est chimie organique au niveau des synthèses, etc. Et puis on a un retour des quotients de réaction, donc de tout ce qui est avancement de réaction, transformation forcée aussi, sens d'évolution d'une réaction, force des acides et des bases. Donc tout ça, ça fait à peu près 10 vidéos. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. C'est pas forcément très compliqué. Il faut quand même voir les bases de la première. Pour la partie mouvement-interaction, alors je sais jamais s'il y a 3 ou 4 vidéos. Je crois que c'est 4, si je dis pas trop de bêtises. Alors, des vidéos qui sont dans la continuité de ce qui a été fait en première au niveau de la mécanique, donc de la cinématique, dynamique, etc. Donc on va revoir les vecteurs vitesse, les vecteurs position, etc. Mais on va aller un peu plus loin parce qu'on va aller carrément dans la cinématique du point. On va pouvoir anticiper la trajectoire d'un mouvement dans un champ de gravité, par exemple, ou dans un autre type de champ, suivant si c'est une particule chargée, ce sera dans un champ électrique, par exemple. Et il y a aussi, bien sûr, tout ce qui est astronomie, mouvement des planètes, loi de Kepler, etc. Donc, et puis, bien sûr, les lois de Newton, qui est très, très, très important. On va aussi continuer sur le travail, enfin, le travail des forces, et ça va nous permettre après d'enchaîner sur le troisième thème. Le troisième thème, c'est sur l'énergie. Donc, cette fois-ci, eh bien, en énergie, on va voir la thermodynamique. C'est quelque chose d'hyper important, en fait, en physique. Bon, là, on le voit en terminale. Avant, c'était pas en terminale, donc c'est bien, c'était en supérieur. Donc, première loi de la thermodynamique. On voit aussi tout ce qui est énergie interne, etc. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et enfin, la dernière partie sur ondes et signaux, qui doit avoir, je crois, 4 vidéos ou 5. On fait quelque chose qui était déjà au programme avant, c'est-à-dire tout ce qui est diffraction, interférence, donc ça c'est de l'optique ondulatoire. On fait aussi l'effet Doppler, et puis Ah oui, on a l'effet photoélectrique, et l'effet photoélectrique c'est très très important, et ça va être un petit peu en lien avec ce que vous ferez en enseignement scientifique sur les énergies. Et on finit par de l'optique pure et dure, avec la lunette astronomique. Et enfin, le retour de l'électricité et du dipôle RC. Donc pour ceux qui ont mon âge, ça vous rappellera quelque chose. Et juste dipôle RC, par contre, charge, décharge, etc. Donc c'est un peu plus mathématique. Donc pour vous dire, il y a quand même pas mal de chapitres en physique où on va faire des maths. Enfin, on va faire des maths, doucement, on va faire de la physique en utilisant des maths. Et donc du coup, il faut pas être trop mauvais en maths. Si vous avez pris aussi la spécialité en terminale mathématiques, c'est tant mieux parce que vous allez avoir besoin. Si vous l'avez pas pris, on fera des petits topos, vous verrez, c'est assez facile parce qu'on n'a pas besoin de comprendre le sens des maths. En fait, on a besoin de comprendre l'outil, comment l'utiliser, et après on applique la formule, on applique la recette, et c'est comme ça que ça marche en physique. Donc voilà pour cette présentation du programme de terminale. Vous aurez donc tous les liens en description, ça va apparaître au fur et à mesure que je monte les vidéos. Et puis, bon courage pour cette dernière année au lycée, en espérant que ça se passe bien et que vous ne souffriez pas trop de la physique. Voilà.